Quelque chose
reçois tes ta part, l'excite de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Abiel, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être va-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a point de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons vers le voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu en la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour le chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera le peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel lui aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saoul répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saoul et son serviteur, les fit entrer dans la salle, et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saoul. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, « Viens, je te laisserai partir. » Saoul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, « Dis à ton serviteur de passer devant nous,
Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Prophète, est-ce que tu peux juste reprendre le verset 24? Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Non, attends. Tu sais notre système là, comme si tu faisais un poème, comme si tu voulais chanter. Tu peux faire ça comme ça pour moi, c'est bien. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saoul. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saoul mangea avec Samuel ce jour-là. Alléluia. Amen. Je vais parler ce matin de la domination. Alléluia. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, Dieu voulait être leur roi. Dieu voulait être leur guide. Dieu voulait qu'ils soient les seuls à régner sur eux. Donc, ils étaient conduits par les juges pour pouvoir trancher ce qui était à trancher et les protéger contre les agresseurs. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont constaté que les autres peuples avaient des rois. Les autres peuples, ils avaient quelqu'un de visible qui les dirigeait. Israël a succombé à cette façon de faire. Ils ont commencé à réclamer un roi à Dieu. Ils ont dit à Dieu, écoutez, nous voulons être aussi comme ces peuples, nous voulons avoir notre roi. Quand nous allons avoir des problèmes, quand nous allons avoir des difficultés, quand nous allons affronter nos ennemis, que nous sachions qu'il y a un roi visible qui est devant nous. Dieu a dit, ok, puisque vous ne voulez pas de moi, vous voulez un grand roi, je vais vous donner un roi. Et dans la tribu de Benjamin, il y avait un monsieur qui s'appelait Kis. Et la Bible dit qu'il avait un fils qui s'appelait Saoul. Ses fils, la Bible précise qu'il était beau, qu'il était grand, et il dépassait tout Israël en taille. Donc c'était un vaillant, c'était un costaud. Et un jour, ses pères qui avaient ses ânesses, parce que c'était un berger, il a perdu ses ânesses. Alors il appelle son fils, il lui dit, puisque c'est ton héritage, va à la recherche de ses ânesses. Mais prends avec toi un serviteur qui t'accompagnera dans cette recherche. Je bénis l'Éternel parce que Saoul a fait un bon choix. Il n'a pas pris n'importe quel serviteur. Il avait beaucoup de serviteurs. Il y avait beaucoup de serviteurs dans la maison de son père. Mais il n'a pas pris n'importe quel serviteur. Tu vas comprendre pourquoi. D'emblée, je voudrais te dire, dans ce que tu fais dans ta vie, dans les projets de ta vie, n'associe pas n'importe qui. Parce que la personne que tu associes à ton projet, la personne que tu fais entrer dans ton intimité, la personne que tu considères comme ton collaborateur, il peut t'amener à la victoire comme il peut t'amener à l'échec. Il peut être un appui pour te pousser à avancer, tout comme il peut être une occasion de chute pour ta vie. Mais béni soit le nom de Dieu parce que ces jours-là, Saoul a fait un bon choix. Ils sont partis à la recherche des ânesses. Ils sont marchés pendant 3 jours. De tous les coins où ils pouvaient s'attendre que les ânesses pouvaient s'y trouver, en arrivant, ils n'ont rien trouvé. Finalement, Saoul était fatigué. Il dit à son serviteur, viens, nous allons rentrer à la maison. Parce que non seulement les ânesses sont perdues, mon père va finalement s'arrêter de s'inquiéter pour les ânesses. C'est après moi qu'il va commencer à s'inquiéter. Viens, nous allons rentrer. De toutes les façons, c'est perdu. On ne va plus le retrouver. J'entends, disons seulement à papa que voilà, nous avons marché pour rien, on n'a rien trouvé. Mais voilà que ce serviteur brigand lui dit, non mon Seigneur, ne rentrons pas comme ça nous-mêmes du tout. Parce que nous sommes sortis à la recherche des ânesses. Il faudrait qu'à notre retour, que nous ayons quelque chose de concret à présenter à ton Père. Je connais quelqu'un. C'est un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit, ça ne manque pas de s'accomplir. Vous savez, en Israël, on reconnaissait le vrai prophète par l'accomplissement de leur prophétie. Ce n'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde se fait appeler prophète, tout le monde aime se faire appeler prophète, et par manque de recevoir quelque chose de la part de Dieu, il commence à raconter n'importe quoi, il commence à dire n'importe quoi, et finalement on ne voit jamais les choses arriver. Ma sœur, je t'ai dit, avant la fin de cette année, je vois un homme devant toi. Cet homme-là est en train de mettre la main au toit. Avant la fin de cette année, il y aura un homme marié, ça fait 5 ans déjà. On reconnaissait
je verrai cela s'accomplir. Non, je vais croire à cette parole, mais je vais te considérer toi comme un vrai prophète quand je verrai cela s'accomplir. C'est comme ça que Samuel, la Bible dit, le serviteur de Saül lui dit, c'est un homme considéré. Pourquoi c'est un homme considéré? Il a argumenté ce qu'il disait, parce que tout ce qu'il dit, cela ne manque pas de s'accomplir. Cela ne manque pas de s'accomplir. Alors, si nous allons le voir, il va nous indiquer là où se trouvent les ânesses. Et crois-moi, mon Seigneur, là où il va nous indiquer, nous allons réellement trouver les ânesses. Saül qui se dit, oui, je veux bien qu'on aille voir le voyant. Mais nous n'avons rien. Est-ce que nous allons aller nous présenter devant l'homme de Dieu les mains vides? Ces passages peuvent peut-être scandaliser. Cette logique peut peut-être toucher beaucoup de personnes comme un frère m'a dit un jour. C'est pour ça qu'il ne veut plus aller à l'église. Parce qu'on lui aurait dit qu'on ne se présente pas devant les dieux les mains vides. C'est une réalité de la Bible. Nous l'avons lu, la prophète. C'est toi qui as dit. Est-ce que c'est ma Bible là? C'est que tu as dit là, c'était ma Bible. Bon, tu peux vérifier ça dans ta propre Bible, tu verras que c'est écrit. Il avait un problème, il avait un souci, il avait besoin de la solution. Mais son problème, il s'est dit, puisque je suis le même vide, puisque je n'ai rien à apporter à l'homme de Dieu, je ne peux pas aller me présenter devant lui. Je ne peux pas aller voir un homme de Dieu, il va prier pour moi, il va peut-être prendre ça à trop à cœur, il va aller gêner, il va aller, et finalement je ne lui donne rien. Bien aimé, c'est un crime. Si tu as déjà fait ça, t'as combien de crime? Je me rappelle quand il y avait encore les permanences ici à l'église, les hommes de Dieu pouvaient rester là du matin jusqu'au soir. Il reçoit 15 personnes, mais le soir il rentre chez lui à la maison affamé. Il n'a même pas pris du jus. Et à la maison il ne trouve rien. Même pas une canette. Un canette, comme vous faites dire ma petite fille. Même pas un canette. Alors qu'il y a des gens qui sont venus les consulter. Alors qu'il y a des gens qui sont venus à la recherche de Dieu, mais qui sont venus le même vide. Ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste parler de la domination. Mais son serviteur, il dit non. Moi, j'ai quelque chose en réserve. Nous allons voir l'homme de Dieu et nous allons lui donner ça. Finalement, Saül lui dit, ok, tu as raison, allons-y, nous allons voir l'homme de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en chemin pour aller, écoutez ce qui me fait plaisir. Écoutez ce qui réjouit mon cœur. La Bible dit, alors que Saül traînait dans la savane, dans les montagnes, à la recherche des ânesses, quand il est sorti chez lui à la maison, il avait comme objectif aller à la recherche des ânesses. Mais pendant que lui se tourmentait pour les ânesses, pendant que lui avait cette inquiétude-là dans son cœur, qu'est-ce que je vais dire à mon père si jamais je ne le retrouvais pas? Qu'est-ce que deviendrait mon père si jamais c'est... La Bible dit pendant la nuit, Dieu est allé voir Samuel. Oh, je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin, pendant que tu te tourmentes pour ta situation administrative, pendant que tu te déranges pour la situation de ton mariage, pendant que tu ne sais pas le secours de ta vie viendra d'où, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y a un Samuel quelque part, il y a un Samuel quelque part, et Dieu est en train de dire, demain à 7 heures, tu feras quelque chose pour la sœur Henriette. Demain à 7 heures, tu feras quelque chose pour le frère Christian. Laisse-moi te dire, Saül était ignorant de tous les complots que Dieu faisait avec Samuel. Mais lui était à la recherche des ânesses. Ce que tu cherches là, ce n'est peut-être pas ça la volonté de Dieu dans ta vie. C'est que tu t'attardes, tu t'accroches à rechercher de toutes tes forces. Ce n'est peut-être pas ça la volonté de Dieu dans ta vie. Saül se disait, je suis fils de berger. Forcément, je serai berger comme mon père. Mon héritage, c'est la bergerie. Mon héritage, c'est les ânesses. Alors que la destinée de Saül était tracée par l'Éternel. Laisse-moi te dire ce matin, ta destinée est tracée par l'Éternel. Ce n'est pas tes parents. Parce qu'ils t'ont forcé à faire les études de la médecine. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui ont ta destinée entre les mains. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Pendant que Saül s'est démené à chercher les ânesses, Dieu est allé comploter avec Samuel. Il dit à Samuel, écoutez, demain je ferai venir un homme vers toi. Tu ne sais pas quand. Ça c'est là que ça serait demain. Et cet homme-là, quand tu viendras te voir, tu vas loin de pour qu'il soit le roi d'Israël. Pour qu'il soit qui? Un berger. Celui qui est à la recherche des ânesses, mais qui se retrouve à être roi pour devenir roi. Les
pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les projets de Dieu dans nos vies, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous. Bien aimé, c'est vrai, j'aime parfois les témoignages des hommes dans ma vie. J'aime que les gens me disent que maman, mère, que tu es gentil. Ça me fait du bien d'entendre les gens me dire que oh, voilà, tu parles bien. Tout cela, je l'aime. Mais ce que j'aime au-delà de tout, c'est les projets de Dieu dans ma vie. Peu importe ce que tu peux dire de moi. Peut-être que ce que toi tu dis de moi, ce n'est pas ça le programme de Dieu dans ma vie. Tu vas peut-être m'influencer à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ça me porte de faire ce que disent les hommes. Ce que moi je fais, ce que moi j'attends, c'est ce que Dieu dit pour moi. Alléluia. Saoul, finalement, il entre dans la vie. Il trouve un groupe de personnes, il leur pose la question. Montre-moi là où se trouve la maison du voyant. Parce qu'à l'époque, les prophètes, on les appelait les voyants. Les filles, les personnes lui disent, oh oui, tu es tombé, tu es bien tombé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du sacrifice. Donc le prophète va descendre avant de monter pour aller faire le sacrifice. Mais précipite-toi, va vite, pour que tu puisses les rencontrer avant qu'ils ne montent. Parce que si jamais ils montaient, tu ne pourras plus les voir. Lorsque Saoul s'approchait, il était encore de loin. La Bible dit, Dieu dit à Samuel, voici l'homme. Bien aimé, voici l'homme. Voici la femme. C'est ce que les anges disent de toi. C'est ce que l'esprit dit de toi. Par rapport à cette situation-là, voici l'homme de la situation. Pour que les problèmes changent dans ta famille, voici la femme de la situation. Pour que les montagnes s'ébranlent, voici la personne qu'il faut. Bien aimé, tu es la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si par exemple, si peut-être tu te sens encore coincé, tu te sens encore bousculé, c'est peut-être parce que tu ne t'es pas encore retrouvé dans la place qu'il faut. Mais le jour où cette heure-là arrivera, où le moment arrivera, où le temps arrivera, les anges se lèveront et crieront, voici l'homme. L'esprit dit à Samuel, voici l'homme. Alors que Samuel était ignorant de tous les complots que Samuel était en train de faire avec Dieu. Et Samuel qui ne se dévoile pas, il lui dit tout simplement, viens avec moi. Tu cherches le voyant, je suis le voyant. Pour te prouver que je suis le voyant, je vais te dire ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'en fais pas. Les annonces que tu cherches, ils sont déjà retrouvés. Samuel, il se sent, il dit, ah oui, c'est vraiment un voyant. Parce que je ne lui ai pas parlé que j'étais à la recherche des annonces, mais c'est par contre lui qui me parle des annonces. Samuel lui dit, oui, ne t'en fais pas. Tout ce que tu viens dans ton cœur, je vais te dire. Je vais te dire les pensées les plus profondes de ton cœur. Mais premièrement, déjà, arrête de t'inquiéter pour les annonces. Parce qu'ils sont déjà retrouvés. Autrement, Samuel voulait tout simplement lui dire, ta destinée n'est pas à la recherche des annonces. Le projet de ta vie, ce que Dieu prévoit pour toi, ce n'est pas la recherche des annonces. Mais tout ce qui est de bien pour Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Saoul qui dit quoi? Je suis benjaminite. Et dans cette tribu de Benjamin, ma famille est la moindre de tous. Comment tu peux me dire que ce qui est de bien en Israël est pour moi? Non, ce qui est de bien en Israël est pour la tribu de Juda. Parce que c'était la tribu qui était destinée à la royauté. Dieu a dit à Juda, les sceptres ne s'éloigneront jamais de toi. Mais il n'y a jamais eu de promesse pour Benjamin. Je ne suis pas de la race de la royauté. Je ne suis même pas de la race des combattants. Je ne peux même pas faire partie de l'armée. Mais comment tu peux me dire que ce qui est de bien en Israël est pour moi? Bien aimé, laisse-moi te dire. Dieu connaissait Saoul plus que lui-même. Avant que lui-même se rende compte que je m'appelle Saoul, Dieu connaissait déjà qu'il s'appelait Saoul. C'est comme Jérémie. Aujourd'hui, si tu appelles Jérémie, il va se retourner parce qu'il saura que son nom, c'est son nom. Mais le jour où il est sorti de la maternité, où sa maman l'a appelé Jérémie, Dieu savait déjà qu'il s'appelait Jérémie. Je vais tout simplement dire, Dieu connaissait la situation dans laquelle se trouvait Saoul. Il savait que c'était un benjamite. Il savait que sa famille était le moindre de tous. Il savait qu'il n'avait pas la posture, il n'avait pas le positionnement pour être roi en Israël. Mais Dieu est allé quand même le choisir. C'est sur lui que le choix de Dieu a été porté. C'était pour lui que Dieu a dit à Samuel, tu vas loindre pour qu'il devienne roi. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? C'est peut-être le niveau des études que tu as fait qui devient un blocage pour toi. Tu te dis, je ne réussirai pas dans la vie
pas obtenu mon bac. Quelle est la situation que tu te trouves aujourd'hui? Qui te pousse à ne plus croire à ce que Dieu est capable de faire. Tu te dis, je suis SDF sans domicile fixe. Je n'ai même pas de maison. Je n'ai pas d'avenir. Je suis sans papier dans ce pays. Je n'ai pas quelqu'un dans la famille des hauts placés qui peut me pistonner. Je ne connais personne dans le gouvernement. Je ne connais personne, même pas à la mairie, même pas à la préfecture. Je n'ai personne. Oui, c'est dans cette situation que s'est trouvé Saoul. Un benjamite. Là, dans une famille de moindre de tous. Mais le choix de Dieu était dans sa vie. Bien-aimé, peu importe ce que tu es, peu importe ce qu'est ta famille, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe le projet que l'ennemi a formulé pour toi, mais si Dieu a mis son choix dans ta vie, cela finira par s'accomplir. D'une manière ou d'une autre, tu ne t'attendras pas, tu ne sauras pas comment ça va arriver. Ne te pose même pas de questions. Crois seulement que ce que Dieu a prévu pour ta vie, cela va finir par s'accomplir. C'est-à-dire l'enfant né. Et tout le monde voulait être ami, tout le monde voulait avoir la connaissance de moi Naya. Et c'était devenu comme un sujet de gloire. Tu ne sais pas que moi je suis porte avec les Congolais. Tu ne sais pas que moi je travaille avec Ekiri Yosha. Ekiri Yosha c'était l'entreprise de Congolais. On appelait ça Ekiri Yosha. Il suffit seulement, même si tu es vigile, même si tu es bon, là-bas il n'y avait pas de vigile, il y avait des sentinelles. Même si tu n'as qu'une sentinelle, mais c'est une fierté pour toi parce que je travaille chez Yosha. Tout simplement, ces noms-là, les noms de la famille présidentielle, c'est ce qui faisait la fierté des gens. Mais toi peut-être tu n'as pas un nom qui peut te valoriser. Et ces gens-là, ils commençaient même à malmener les militaires. Tu vas rencontrer quelqu'un qui se prend comme ça, il voit la militaire, vous arrêtez-vous. Vous ne savez pas que moi je fais partie de l'Ekiri Yosha. Et alors? Et ça malmenait les militaires, ça faisait n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils se connaissaient avec quelqu'un. Mais ce n'était pas le cas de Saoul. Il ne connaissait personne. Il n'avait pas un soutien. Il n'avait pas la position. Mais les choix de Dieu. Bien aimé, ce qui est important dans ta vie, c'est les choix de Dieu. Ce qui est important dans ta vie, c'est les projets de Dieu dans ta vie. Ce qui est important dans ta vie, c'est ta destinée que tu as avec le Seigneur. L'homme peut te soutenir aujourd'hui. Tous ces gens-là qui se vantaient par rapport à l'Ekiri Yosha, aujourd'hui, où sont-ils? Il a suffi seulement qu'on annonce que les rebelles sont en train d'entrer et ils commençaient à prendre la position. Parce qu'ils ne savaient pas est-ce que c'est le gouvernement qui va rapporter ou c'est les rebelles. Ils commençaient déjà à se cacher. Si tu lui vois, tu me dis, toi tu fais partie de... Non, moi je suis pas du Yosha. Ils ont fait comme Pierre autrefois. Parce qu'ils avaient peur que finalement si le gouvernement tombait, nous allons tomber avec eux. Bien aimé, les secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu veux passer ta gloire, tu veux passer ton honneur, tu veux construire ta vie sur la personne, sur la vie d'une autre personne. Le jour où il va tomber, tu tomberas avec lui. Mais il y a une seule chose qui ne tombe jamais, c'est le dessein de Dieu. Et il y a une seule chose qui ne te descendra jamais, c'est le plan que Dieu a tracé pour toi. La Bible dit, je connais les projets que... Quelqu'un peut le dire avec moi, les projets que... Non, c'est pas ça. Je connais les projets que je suis en train de former. Non, c'était déjà La Bible dit, je connais. Ce que je connais, ça c'est Dieu qui parle. Ce que je connais, ce sont les projets que j'ai formés sur toi. C'est-à-dire, il parle d'embrasser ton procès. Ça veut dire que toi, quand tu étais encore ignorant, quand tu n'étais même pas encore né, quand tu n'existais pas encore, Dieu avait déjà formulé pour toi le projet. Et ce projet, la Bible dit, c'est un projet de paix. C'est un projet de bonheur. Afin de t'assurer un avenir. Crois-moi, mon frère, tu as un avenir. Crois-moi, mon frère, tu as un avenir. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les larmes qui coulent de tes yeux, mais sois sûr que tu as un avenir avec le Seigneur. Il suffit simplement que tu n'abandonnes pas. Parce que ce qui lâche finalement ne gagne jamais. Mais ce qui gagne,
ne lâche jamais. Si tu es destiné à gagner, tu ne lâcheras pas. Malgré les difficultés, malgré les montagnes, je me dis le Seigneur tout à l'heure, la sœur vient de pouvoir dire, la hauteur du montagne qui s'élève devant toi détermine la grandeur de ta bénédiction. Quand tu veux juste sauter de montagne de 50 cm, tu rencontreras aussi quelques bénédictions de 50 cm. Ah non, moi je ne peux pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ce problème arrive? Et pourtant je suis chrétienne. Et pourtant j'ai prié. Pourquoi ce problème arrive? Tu ne fais pas de problème. C'est que tu n'auras pas de victoire. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Et la grandeur de la victoire, justement, détermine avec quel adversaire tu t'es affronté. Alléluia. Alléluia. Tu t'es battu avec qui pour que tu te vantes de ta victoire? Tu as battu un enfant de 5 ans? Quoi le plus normal? Mais c'est un enfant de 5 ans. Oh quoi, il avait ton âge. Mais vous avez le même âge, si tu le passes, c'était juste peut-être par distraction pour lui et puis tu as rapporté la victoire, c'est tout. Mais si tu t'affrontais avec un boxeur professionnel et que tu remportais la victoire, crois-moi, la France parlera de toi. Si tu t'es battu avec un catcheur professionnel et que tu remportais la victoire, crois-moi, les États-Unis parlera de toi. Tu veux que qui parle de toi? Que dans ta famille? Que ton mari? Que ta femme? Que tes enfants? Oh, ça va se limiter dans le cercle familial. Non, va au-delà. Cherche à ce que le quartier parle de toi. Cherche à ce que la nation parle de toi. Cherche à ce que le monde parle de toi. Et cela arrivera. Ça dépendra des combats auxquels tu seras confronté. Accepte. S'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, s'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, dis-toi que Dieu me connaît. Dis-toi que Dieu est en train d'accomplir son projet dans ma vie. Dis-toi que Dieu est en train de me placer dans le lieu où je dois être. Alléluia. Dieu dit à Samuel, voici l'homme où on est. Et alors que Samuel entraînait cet homme, la Bible dit, il avait organisé un festin. Il y avait des conviés, des personnes qui ont été conviées avant que Saoul ne croise Samuel. Samuel avait déjà ses invités. Ils étaient au nombre de 30. Et c'était des habitués. À chaque fois que Samuel avait un sacrifice à faire, ces gens-là s'étaient censés l'accompagner pour célébrer la fête avec lui. Quand ils sont entrés dans la salle, je m'imagine, hein, c'était une table grande, rectangulaire, avec des chaises tout autour. Bon, il y en a quelqu'un qui s'est dit, écoutez, moi je suis habitué, hein, je suis le patron de Samuel, donc c'est moi qui dois me placer à la tête. Donc la chaise d'honneur là qui est en face de tout le monde, c'est moi qui dois me mettre là-bas. Mais la Bible dit, alors qu'ils étaient déjà assis, Samuel qui tient Saoul par la main et qui est en train de la traîner, la Bible dit, il le plaça à la tête de tous les conviés. Bien-aimé, peu importe qu'il soit arrivé avant toi ou pas, ce n'est pas ça le problème. Peu importe qu'il soit devenu chrétien avant toi ou pas, ce n'est pas ça le problème. Peu importe qu'ils viennent dans Célèbre avant que toi, ils ont même été là quand Célèbre a commencé. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ça dépend de l'intimité que toi tu as avec ton Dieu. C'est ça. Le problème, ça dépend de l'attachement que toi tu as avec ton Dieu. Saoul était étranger à ce monde-là. Saoul était inconnu dans ce système-là. Mais parce qu'il y avait un esprit de l'Éternel, la Bible dit, il a été tenu par la main. Samuel l'a entraîné jusqu'à le faire asseoir à la tête des conviés. Et vous savez ce qui est bien dans l'histoire? Son serviteur a profité aussi de cette gloire. Alléluia. Critique-moi aujourd'hui. Quand il faut que nous gênons, toi refuse de gêner. Les jours où nous serons dans la gloire, tu ne prendras pas part. Les gens qui seront avec nous dans la gloire, ce sont les gens qui nous auront dit, non maman, ne t'abandonne pas. Non maman, ne laisse pas tomber. Non maman, il faut que tu y ailles, avance encore. Ce sont les gens qui seront avec nous dans la gloire. C'est comme ce jour-là à la croix. C'est dans ce volet, au lieu de reconnaître les crimes qu'il a fait, ils aimaient à critiquer Jésus. Écoute, mais on dit de toi que tu es un enfant de Dieu, non? Tu ne peux pas te sauver et nous sauver aussi. Oh, si je veux te sauver, c'est par la force comme ça. C'est quoi le problème? Je suis pas OK.
gloire. Amen. Quelle preuve de confiance. Alléluia. Quelle preuve de confiance. Il dit à Jésus, écoutez Seigneur, j'ai entendu parler que tu es le Fils de Dieu. J'ai entendu parler que Dieu t'a envoyé pour sauver l'humanité. Je t'ai entendu quand tu étais en train de dire tout est accompli. Puisque tu as tout accompli, alors la gloire viendra. Mais simplement, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. À cause de cette marque de confiance, Jésus nous dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne te laisserai pas tomber. Bien-aimé, souffre avec ton leader quand il faut souffrir. Tu fais partie du service. Quand les responsables se débattent pour que l'équipe aille de l'avant, accepte de souffrir avec lui. Ne sois pas là pour critiquer. Ne sois pas là pour mettre le bâton dans les roues. Ne sois pas là pour disperser. Accepte de souffrir avec lui. Quand le groupe montera, tu monteras avec eux. Alléluia. Les serviteurs, puisqu'il a encouragé Saoul à ne pas retourner chez son père. Quand il est allé s'asseoir à la tête de conviés, les serviteurs étaient avec lui. Je me suis posé la question, si seulement Saoul avait fait un mauvais choix, et qu'il s'était fait accompagner par un mauvais serviteur paresseux, il se serait dit, écoutez, oui Seigneur, tu as raison. On a quand même marché pendant 3 jours. Bon, on a pas, de toutes les façons, on a fait ce qu'on pouvait faire. Hein. On n'a pas d'argent. Alléluia. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, il ne suffit pas de faire ce qu'on a à faire. Il suffit d'aller au-delà. J'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Nous sommes les résultats d'un sacrifice. La vie chrétienne, c'est le résultat d'un sacrifice. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre une vie chrétienne heureuse et épanouie si tu n'es pas animé d'un esprit de sacrifice. C'est comme, malgré 3 jours de marche, il pouvait se réjouir de ce que l'idée est venue du Seigneur, de ce que l'idée est venue du Maître. Écoutez, rentrons. Il pouvait se réjouir. Ouais, les corvées terminées, on va rentrer. On va rentrer, on va aller manger. Mais il dit non, Maître, allons-y voir les prophètes. Voilà pourquoi j'ai dit au début, béni soit le Seigneur, parce que Saoul a fait un bon choix. Bien-aimé, ta vie dépend des choix que tu fais. Attention, quand il faut prendre les décisions dans ta vie, fais attention quand il faut faire les choix de ta vie, parce que ça va conditionner ton avenir, ça va conditionner ton lendemain, ça va déterminer ce que tu es. Les gens du monde disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Oh yes. Oh non, tu sais, moi je ne me prostitue pas, mais tout mon entourage, ce sont des prostituées. Un problème. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. Non, moi je me prostitue. Mais quand tu t'assois avec eux, vous parlez de quoi? Bon, dis-moi, soyons clairs, vous parlez de quoi? Parce qu'entre eux, ils se disent comment traquer, comment séduire, comment être sexy, qu'est-ce qu'il faut porter. Bon, toi, tu te réjouis de te retrouver au bien. Vous parlez de quoi? Même si tu me chires au nom de l'Éternel, arrête, tu es possible. Ou tu es en projet de devenir. Tu veux connaître déjà les... Voilà, les astuces, merci maman. Tu veux connaître déjà les astuces comme ça, quand tu y seras, mais que tu sois à l'aise. Si Saoul avait fait un mauvais choix de se retrouver avec un serviteur paresseux, je disais la dernière fois à Ketty, elle me parlait de la jeunesse qu'elle est en train d'assumer l'intérim de la direction pour le moment. Maman, tu vois, j'ai écouté. Avance avec ceux qui veulent avancer. Parce que si tu te focalises sur ceux qui sont des canards boiteux, tu vas te décourager finalement. Parce que je vais dire, venez, tu te retrouves ceux qui ne sont pas là. Ou vous vous retrouvez à 2. Alors que tu avais fondé ton espoir que vous vous retrouvez à 10. Tu vas te dire, nous sommes guettés pour écouter, on va rentrer et on attend prochainement. Non! Avec la personne qui est là, vous êtes seulement à 2, avancez. Quand vous serez dans la gloire, les autres devront vous rejoindre. Bien-aimés, nous allons marcher avec celles qui veulent marcher. Nous allons avancer avec celles qui veulent marcher avec nous. Alléluia. Bien-aimés, les serviteurs de Saoul s'est retrouvé dans la gloire parce qu'il était de bons conseils pour cet homme. Et c'est le
ne s'est pas arrêté là. Non seulement il s'est retrouvé à la tête des conviés, mais voilà ce qui était encore merveilleux. Pasteur, prophète, tu peux me lire le verset 24? Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi. Non, attends, prophète, commence par le verset 23. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part. C'est-à-dire, alors que Saül n'était pas encore là, pendant que le cuisinier était en train de préparer le menu du jour, Samuel vient lui dire, tu vas prendre un morceau, une portion que tu mettras à part. C'est-à-dire, ces conviés-là, ils ont l'habitude de venir, ils ont l'habitude de manger, mais cette portion-là, ils ne la toucheront pas. Tu dois les mettre à part. Continue, prophète. alors le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Alléluia. La Bible dit, quand Samuel a dit au cuisinier, prends une portion, mets-les à part. Et quand Saül se retrouve assis à la tête des conviés, maintenant Samuel qui dit au cuisinier, tu vois les morceaux que je t'avais dit mets à part, viens maintenant les servir à cet homme. Et qu'est-ce que le cuisinier avait mis à part? La Bible dit c'était l'épaule et ce qui l'entoure. Non, ce n'était pas seulement l'épaule, c'était l'épaule et ce qui l'entoure. Et il dit à Saül, prends-les, mets-les devant toi, c'est-à-dire en face de toi, mets-les, contemple-les avant de les manger. Savoure bien, que tes yeux soient d'abord rassasiés avant que de les mettre à la bouche. Donc mets-les en face de toi et mange. Pourquoi c'était seulement l'épaule? Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Merci. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, Esaïe est en train de parler du temps messianique. C'est pour cela même qu'on l'appelle que le prophète du temps messianique. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et cet enfant-là qui nous est donné, qui nous est né, ce fils qui nous est donné, il aura la domination. Mais sa domination ne sera pas au pied. Sa domination ne sera pas à la poitrine. Sa domination ne sera pas au dos. Sa domination sera sur son épaule. Voilà pourquoi, puisque Saül était destiné à la domination, puisque Saül était destiné à la royauté, Samuel a dit au cuisinier, réserve une portion pour cet homme. Et alors que Saül, le cuisinier l'a sorti, la Bible dit c'était l'épaule et c'est qui l'entoure. Alléluia. Alléluia. Saül était destiné à dominer, à régner, à gouverner le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas seulement être l'épaule. S'il avait tout simplement l'épaule, il allait tout simplement avoir la domination. Sans autorité, sans pouvoir, sans richesse, sans distinction, sans considération de la part de son peuple. Il aurait fallu que ça soit l'épaule et tout ce qui l'entoure. Amen. C'est-à-dire tout ce que Saül pouvait avoir besoin pour gouverner le peuple. Parce que croyez-moi, diriger Israël n'a jamais été une chose facile. Oh yes. Voilà, même jusqu'aujourd'hui, personne, même pas l'ONU, même pas la puissance mondiale, n'arrive à résoudre les problèmes du Moyen-Orient. Parce que gouverner ces peuples-là, ce n'est pas une chose facile. Yes. Et Dieu le savait. Il dit, puisque tu vas dominer, tu n'as pas seulement besoin de dominer. Tu as besoin d'avoir de l'autorité. Tu as besoin d'avoir du pouvoir. Tu as besoin d'avoir la fermeté. Tu as besoin d'avoir
manger. Saoul lui dit, Samuel, pardon, lui dit, dors ici. Demain matin, je te dirai maintenant ce qu'il faut que tu fasses. Il avait déjà reçu l'onction. Il avait déjà été loin pour être roi d'Israël. Il avait le pôle, c'est-à-dire la domination de tout ce qui l'entoure. Mais il lui manquait une chose. Chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10. Bon, pour gagner un peu de temps, parce que nous sommes presque à la fin, lis seulement le verset 5, c'est de 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Quand ils ont fini de manger, ils sont allés se coucher. Le matin, Samuel commence à donner à Saoul les directives pour pouvoir finalement exercer la domination qu'il venait de recevoir. Il lui dit, voilà ce qui va t'arriver. Voilà comment tu vas marcher. Voilà par quel chemin tu vas emprunter. Mais quand tu vas arriver à Gilboa, la première des choses, tu vas rencontrer une garnison de Philistins. Mais ce n'est pas ça le problème. Ne t'intéresse pas aux Philistins. Après que tu les auras dépassés, tu rencontreras maintenant un groupe de prophètes. Ces prophètes, tu reconnaîtras que ce sont des prophètes parce qu'ils seront en train de prophétiser. Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur te saisira. Tu te mettras à prophétiser avec eux. Seulement et seulement si tu vois ces signes s'accomplir, maintenant, ce que tu as fait, fais-le. Yes. Alléluia. Quand l'Esprit du Seigneur te saisira, quand tu commenceras à prophétiser avec eux, ils ne faisaient pas partie des enfants de prophètes. Mais quand l'Esprit te saisira, tu te mettras à prophétiser. Lorsque ces signes se seront accomplis dans ta vie, ce que tu as fait, fais-le. Amen. 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 Bien-aimé, si tu n'as pas l'approbation de Dieu dans ce que tu fais, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord, cherche la face de Dieu. Arrête-toi d'abord, pose-toi de bonnes questions. Lorsque l'Esprit te saisira, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire dans ce monde, même pas dans l'œuvre de Dieu, encore moins dans notre vie personnelle, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il parlait de ça, il ne parlait pas seulement de la prédication à l'église. Il ne parlait pas seulement de chanter. Il ne parlait pas seulement de venir à l'église. Mais il a dit, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, même pour réussir dans tes études, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour réussir dans tes démarches, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pour réussir dans tes entreprises, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque les signes de la présence de Dieu se sera accompli dans ta vie, seulement ce que tu as fait, fais-le. Et tu auras du succès. Et tu auras la victoire. Mais avant, cherche d'abord à rencontrer l'Esprit de Dieu. Cherche d'abord à être rempli par l'Esprit de Dieu. Lui-même, avant de commencer son ministère, il est allé passer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a jeûné, il a prié, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a senti la puissance de Dieu en lui. Mais quand il est entré dans la synagogue, avant de commencer à opérer, la Bible dit qu'il a pris le rouleau. Il a ouvert là où la page où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert. Après avoir énuméré tout ce pourquoi il a été ouvert, il dit, aujourd'hui, cette portion de l'écriture s'est accomplie. Seulement, après cela, ce qu'il avait à faire, il a commencé à le faire. Souvent, nous avons échoué. Plusieurs fois, nous avons échoué dans notre vie parce que nous n'avons pas attendu que les signes de l'Esprit soient manifestés dans nos vies. Nous n'avons pas entendu d'être approuvés par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas entendu d'être soutenus par l'Esprit de Dieu. Nous avons voulu faire les choses de nous-mêmes. Parce que je sais les faire. Parce que j'ai la capacité de les faire. Parce que j'ai la possibilité de les faire. Je crois en toi, je dis oui.
de Dieu, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi être saisi par l'Esprit de Dieu, afin que ce que Dieu a fait, que tu le fasses paisiblement. Tu n'auras plus à te forcer, tu n'auras plus à courir de gauche à droite, tu n'auras plus à attendre les secours des hommes, mais tu vas te confier en Dieu seulement lorsque l'Esprit de Dieu te saisira. Il te fera comprendre qu'il est le seul secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Il te fera comprendre qu'il est celui que si tu l'invoques, il te délivrera afin que tu puisses le glorifier. Bien-aimé, combien de fois tu as fait par tes propres efforts? Où est-ce que tu es arrivé? À quoi tu es arrivé? Quel a été le fruit de tes efforts? Tu ne trouves pas que tu en as assez? Tu ne trouves pas que tu en as marre de tourner en rond? Des rendez-vous qui n'aboutissent à rien? Des projets qui ne commencent même pas? Si jamais tu avais commencé, tu vas t'encourager. Oui, mais combien de projets tu as dans ta tête? Tu n'as même pas encore commencé. Est-ce que tu ne peux pas mettre ça de côté et te laisser saisir par l'Esprit de Dieu ce matin? Il n'attend que ça, l'Esprit de Dieu. Il a juste besoin que tu te disposes. Il a juste besoin que tu ouvres ton cœur. Il a juste besoin que tu te laisses entraîner par lui. Que tu dises, comme Marie pouvait dire ce jour-là, après avoir cherché à négocier, l'ange qui vient et qui lui dit, écoute, tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Il dit, je ne connais point d'homme. Comment cela est-il possible? L'ange lui dit, écoutez, l'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. L'Esprit de Dieu te couvrira. Marie a cherché à discuter, à négocier, parce qu'il s'était mis devant le fait accompli, devant la réalité. Il s'est dit, je ne suis pas marié avec Joseph pour se dire que je vais avoir des rapports avec lui cette nuit pour tomber enceinte. Je ne suis pas marié. Et n'étant pas marié, je n'ai pas droit de le faire. Si jamais les gens l'apprenaient, je serais lapidé et tué. Mais au risque, au péril de sa vie, il savait à quoi s'attendre quand il acceptait d'être embrassé par le Saint-Esprit. Elle risquait la mort. Les gens allaient le tuer en sachant qu'une vierge, quelqu'un qui se prétend être une vierge, quelqu'un qui n'est pas marié mais qui tombe enceinte, elle allait être lapidée. Mais au-delà de tout ça, au péril de sa vie, elle s'est dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire ce matin à l'Esprit de Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté? Est-ce que tu peux dire ce matin à l'Esprit de Dieu, viens et saisis ma vie? Est-ce que tu peux dire ce matin à l'Esprit de Dieu, viens et prends place dans ma vie? Que l'Esprit de Dieu te conduise. Sois si, il te conduira vers les eaux paisibles. Là où le Saint-Esprit te conduira, ça ne sera pas dans un terrain où il y aura des épines. Là où le Saint-Esprit te conduira, ça ne sera pas dans une mer où il y aura des vagues, ni les vents, mais il te conduira vers les eaux paisibles. Il te conduira à ta destinée, la destinée que seul Dieu a prévue pour toi. Non pas peut-être le fruit de tes pensées. Non pas ce que les gens disent de toi. Toi, on te voit là, quand tu parles beaucoup là, il faut que tu deviennes avocat. Moi, c'est ce que les gens me disaient là. Est-ce que vous ne parlez pas? Non. Ouais, ça va pas dire ça. Voilà. Mais les gens me disaient, toi, si tu n'es pas journaliste, c'est toi que tu sois avocat. Bon, aujourd'hui, je suis avocat, je vais faire la Seigneur. Alléluia. Mais ce n'était pas ça ma destinée. Dieu avait un plan pour ma vie. Oui, je pouvais suivre ce que me disaient les hommes. J'avais la capacité de faire les études de droit. Ce n'est pas l'intelligence qui me manquait. Je pouvais le faire. Mais la voie de Dieu était tracée autrement pour ma vie. Si simplement nous pouvons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Samuel a dit à Saoul, va, tu as l'onction, tu as la domination, mais le problème ne fait rien avant. Rencontre d'abord ce groupe de prophètes. Par eux, l'Esprit de Dieu te saisira. Lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, tu te mettras à prophétiser. Quand ces signes seront accomplis dans ta vie, alors et seulement alors, ce que tu as fait, fais-le. Ne le fais pas avant, tu vas échouer. Ne le fais pas avant, tu vas rencontrer la résistance de la part du peuple. Ne le fais pas avant, le peuple ne t'approuvera pas. Et surtout que tu es Benjamin. Mais ça, c'est comme cette pub-là des pharmaciens avec les clercs où on tombe sur la tête. Que tu te pointes, toi, un Benjamin que tu dises que tu vas devenir roi d'Israël, ça vient d'où là? Mais cela ne serait possible que lorsque le Saint-Esprit te saisira.
avec l'Esprit de Dieu, tu pourras le faire. Tu arriveras lorsque le Saint-Esprit te saisira. Tu n'arrives pas à passer dans ta carrière. Tu n'arrives pas à aller de l'avant dans les domaines que tu veux exceller. La musique, tu aimes tellement chanter, mais tu trouves que c'est compliqué, c'est dur pour toi. Oui, je peux te comprendre. Mais je te dis, laisse-toi être saisi par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te saisira, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Mais seulement si le Saint-Esprit te saisit. Est-ce que ce matin nous pouvons nous lever dans sa présence? Est-ce que nous pouvons dire à l'Esprit de Dieu, je veux bien aimer que tu te disposes, que tu sens ce besoin-là d'être saisi par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te saisir ce matin, afin que ce que tu as fait, que tu le fasses et que tu réussisses. Nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés à reculer pour tomber, dit la Bible. Mais nous sommes de ceux qui sont appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Combien de victoires as-tu déjà remportées dans ta vie? Combien de victoires as-tu déjà remportées dans ta famille? Mais cela n'est possible que si le Saint-Esprit te saisit. Lorsque le Saint-Esprit te saisira, tu seras transformé à une autre personne. Bien-aimé, est-ce que tu crois qu'il y a un changement dans ta vie? Est-ce que tu crois, quand tu étais encore païen, quand tu n'avais pas encore connu le Seigneur, et la vie que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il y a un changement? S'il n'y a pas encore un changement, parce que le Saint-Esprit ne t'a pas encore saisi. Samuel disait à Saoul, lorsque le Saint-Esprit te saisira, tu seras transformé à une autre personne. Nous n'avons pas besoin de te dire ce matin, confesse tes péchés. Nous n'avons pas besoin de te dire ce matin, abandonne le péché. Nous n'avons pas besoin de te dire ce matin, prendre de l'alcool c'est mauvais. Nous n'avons pas besoin de te dire ce matin, arrête de fumer, arrête de te prostituer. Non, ce n'est pas notre problème ce matin. Notre problème ce matin, c'est que tu sois saisi par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te saisira, tu seras transformé à une autre personne. Ce que tu étais hier, tu ne le seras plus après ce moment. Ce que tu faisais hier, tu ne pourras plus le faire après que le Saint-Esprit t'aura saisi. Élève maintenant ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur. Dis à l'Esprit de Dieu de te saisir. Dis à l'Esprit de Dieu de déverser sa puissance dans ta vie. Dis à l'Esprit de Dieu de te remplir de son onction. Dis à l'Esprit de Dieu de couvrir ta vie de sa présence, de sa plénitude. Alléluia. Oh l'Esprit de Dieu, merci. Merci parce que tu nous as destinés à la royauté. Nous sommes une race royale. Nous sommes, oh éternel, un peuple élu, une nation sainte, mise à part pour te servir. Mais nous ne pouvons le faire, oh éternel, de nous-mêmes. Nous sommes incapables d'accomplir le bon œuvre par nos propres efforts. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin que ton esprit nous saisisse. Nous avons besoin que ton esprit saisisse ton peuple. Oh l'Esprit de Dieu descend, commence à saisir le cœur.